Un, deux, allô, allô. Oui, bonjour. Ceci est une vidéo totalement manipulatoire où je vais marcher dans la neige avec un gros chat dodu. Pour autant, je ne comprends toujours pas les gens qui s'amusent à manipuler les autres sur Internet. Comme si c'était compliqué. Il n'y a rien de plus simple que de se faire passer pour une fille sur Internet ou de créer un consensus factice en dispersant ça et là des agents d'influence, en apparence parfaitement neutres, mais parfaitement téléguidés. Vraiment, il n'y a pas de quoi être fier, comme disait Daniel Balavoine dans sa chanson Vendeur de larmes. Mais nous allons parler de choses un peu plus intéressantes. Je vais vous expliquer rapidement à quoi ont servi les masques et à quoi servent les injections. Vous vous souvenez très certainement quand on vous demandait de vous masquer un peu n'importe comment, un peu n'importe quand, surtout n'importe où. Ça paraissait absurde, oui, parce que ça l'était. Alors évidemment, il y avait la modalité selon laquelle pour asservir une population mentalement, émotionnellement, on va lui faire suivre des ordres idiots. Mais il y a aussi l'aspect technologique, c'est-à-dire qu'avec une population masquée, eh bien, on peut raffiner les logiciels de reconnaissance faciale. En ce qui concerne les injections, il y a sans doute plusieurs modalités, parmi lesquelles le business plan pharma, la réduction de la population, et sans doute d'autres choses, mais peut-être également un test à grande échelle de la rétrotranscription de l'ARN vers l'ADN, ce qui peut avoir des applications militaires totalement révolutionnaires, comme par exemple insérer des gènes de poulpe dans des soldats pour qu'ils leur poussent des ventouses, ou insérer des gènes de femmes dans les gènes d'hommes pour qu'ils transitionnent dès l'embryon, ou réveiller les gènes de juifs dans les arabes pour qu'ils commencent à construire une civilisation. Tout un tas d'applications rigolotes et désopilantes, méritant bien qu'on casse quelques œufs pour faire une omelette. Un ordre est-il dangereux s'il n'est jamais appliqué ? Un donneur d'ordre est-il dangereux si ses ordres sont analysés et pas suivis ? Un idéologue est-il dangereux si ses auditeurs n'adhèrent pas à son idéologie ? Le multiplan Covid a eu pour certains un effet paradoxal. Nos gérants ont démontré, de par les consignes et ordres, qu'une grosse partie de la population est composée de tarés meurtriers qui tueraient leurs propres enfants si on leur en donnait l'ordre télévisuellement à 20h. L'homme de raison ne peut alors qu'agréer le projet des élites, puisqu'il contient une réduction de la population visant précisément ces golems criminels. Les injections n'ont jamais été obligatoires, sauf peut-être celle de Rivotril pour les anciens. Ordre, élimination des individus les plus débiles, et progrès. Et en sus des projets déjà cités permettant d'améliorer notablement le business de la sécurité et celui de l'armement, il est fort possible aussi que le graphène joue un rôle dans le contrôle à venir de la population, peut-être avec les antennes 5G,
qui, rappelons-le, peuvent facilement aller à 95 GHz, qui est la fréquence utilisée par le Active Denial System, que les Américains ont testé sur les Irakiens au début des années 2000. Et oui, le Covid, ça a peut-être servi à ça. C'était vraiment très bien. Et ne vous inquiétez pas, ça va continuer. Vous pourrez assister de votre vivant, à 2 pas de chez vous, à des horreurs nées de la main de l'homme, dépassant toute imagination. À bientôt.